Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo intitulée « Le pouvoir du mensonge ». Lors de ces 2 dernières années, nous avons pu entendre des mensonges ça et là, que ce soit à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux et également de la part du gouvernement. Et donc ces nombreux mensonges ont suscité le doute chez un certain nombre de personnes et nous avons pu voir également que la parole politique a totalement été décrédibilisée à cause d'éléments qu'ils avaient affirmés et qui, quelques jours ou quelques semaines plus tard, se sont avérés être faux et parfois même être des mensonges. Donc nous allons voir maintenant une petite série de vidéos qui nous montrent les différents mensonges du gouvernement, voilà, juste pour avoir une petite idée et nous rafraîchir un peu la mémoire. Parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Voilà. Ensuite, je voudrais voir avec vous un avis du Haut Conseil de la Santé publique qui date du 11 février 2022. Voilà. Donc cet avis, c'est relatif à l'évolution de la doctrine de test et d'isolement des cas et des personnes contacts dans le contexte de la décroissance de la diffusion du variant Omicron du virus SARS-CoV-2. Ils disent quelque chose de très important, ils disent dans ce rapport: parmi les patients infectés ou hospitalisés, la part touchée par le variant Omicron est plus élevée chez les plus jeunes et les personnes vaccinées. Je répète parce que c'est extrêmement important. Rappelez-vous qu'on nous a dit « vaccinez-vous, protégez les autres ». Et donc, le rapport dit « parmi les patients infectés ou hospitalisés, la part touchée par le variant Omicron est plus élevée chez les plus jeunes et chez les personnes vaccinées ». Et donc cette conclusion vient du Haut Conseil de la Santé publique. Alors, devant de telles déclarations, on se serait attendu à ce que peut-être le gouvernement change un peu son discours. Pas du tout. Le 22 février 2022, dans le journal Le Monde, Olivier Véran dit « On reste mobilisé pour vacciner un maximum de personnes ». Et donc, cet exemple, en fait, nous montre à quel point la parole politique a été décrédibilisée et à quel point un certain nombre de Français ont eu le sentiment qu'on leur mentait, de sorte que petit à petit, ils ont commencé à tourner le dos aux déclarations du gouvernement parce qu'ils n'avaient plus du tout confiance en eux. Et donc, à partir de ces exemples, j'aimerais qu'on puisse regarder ce qu'est le mensonge. Voilà, comme d'habitude, on va également regarder le mensonge au regard des Écritures afin de pouvoir comparer et de pouvoir vraiment extraire quelque chose qui va pouvoir nous enseigner aujourd'hui. Donc, le mensonge, qu'est-ce que c'est? La définition est simple, hein. Affirmation contraire à la vérité, faite, écoutez bien, hein, dans l'intention de tromper l'autre. Affirmation contraire à la vérité, dans l'intention de tromper l'autre. En d'autres termes, une personne qui ment a pour objectif clair de tromper son interlocuteur ou son interlocutrice. Alors, dans la Bible, le mensonge apparaît très rapidement. Dans le livre de la Genèse, dès le chapitre 3. Vous connaissez tous l'histoire, mais je vais lire un petit extrait pour qu'on puisse voir ensemble à quel point le mensonge a eu des conséquences non seulement dans la vie de ceux qui ont été trompés, mais également dans la vie des générations suivantes, en fait. Alors, Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Le texte dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Voilà.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit, donc Ève dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc Dieu a dit que s'ils mangeaient du fruit, ils allaient mourir. Le serpent, juste après, dit, vous ne mourrez point. Ok. Donc, il y a un des deux qui ment, en fait. Soit c'est Dieu, soit c'est le serpent. Adam et Ève, en mangeant le fruit, ont fait confiance au serpent et, de fait, ont mis Dieu dans la catégorie des menteurs. Voilà. Et donc, on connaît la suite. En ayant placé leur confiance dans le serpent, non seulement ils ont été trompés, et ils sont morts spirituellement, c'est-à-dire que la communion qu'ils avaient avec Dieu a été rompue au travers de ce mensonge. Et donc la Bible nous explique qu'au travers de ce mensonge, le péché est rentré dans l'humanité, dans la création, et que ce péché a ensuite concerné tous les hommes. On va également voir un deuxième exemple. Dans le livre de Josué, au chapitre 9 et au verset 3 à 16, donc c'est un texte qui est très très long, je vais résumer et lire quelques passages pour qu'on puisse bien comprendre. Donc c'est Josué. Donc Josué 1, il rentre, voilà, il traverse le Jourdain, et donc il doit conquérir la terre promise et conquérir donc plusieurs peuples en fait. Et leur renommée se répand dans tout le pays. Et donc les Gabaonites entendent parler des exploits des tours de Jéricho, des murailles de Jéricho qui se sont effondrées, du peuple d'Aï qui a été tué, et donc en fait ils ont peur. Et ils se sont dit, waouh, s'ils arrivent jusqu'à nous, ils vont nous exterminer. Le meilleur moyen, c'est d'aller les voir, leur faire croire que nous sommes un peuple lointain pour pouvoir faire une alliance avec eux. Et donc, le texte nous dit au verset 5, « Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. » Donc en fait, volontairement, ils ont mis de vieux vêtements sur eux pour leur faire croire que ça faisait plusieurs jours qu'ils avaient marché pour parvenir jusqu'à eux, et que lorsqu'ils étaient partis, le pain qu'ils avaient était encore chaud, et aujourd'hui il était sec et en miettes. Voilà. Donc ça, c'était de la manipulation. Donc, au verset 7, les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire, comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain. » Donc en fait, ils sont en train de mentir. Et donc au verset 14, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. Donc en fait, on voit que ces hommes sont venus mentir. Le peuple d'Israël a accepté, et donc, au travers de ce mensonge, en fait, ils ont été abusés, puisqu'ils se sont aperçus plus tard que c'était leurs proches voisins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mensonge a eu des conséquences, donc non seulement sur le peuple d'Israël, puisqu'ils étaient obligés de vivre avec eux, mais ce mensonge a eu des conséquences sur plusieurs générations, puisqu'on voit en fait dans le livre de 2 Samuel au chapitre 21 et au verset 1 à 6, donc il y a une famine de 3 ans qui touche le peuple d'Israël. Et donc, lorsque David, le roi David maintenant, va consulter Dieu, Dieu lui explique que c'est parce que le roi Saül a violé l'alliance en ayant tué les Gabaonites avec lesquels ils avaient une alliance. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir rompu cette alliance a amené une malédiction sur le peuple d'Israël. Donc on s'aperçoit qu'en fait, un mensonge peut avoir une conséquence à l'instant T, mais peut également avoir une conséquence sur plusieurs générations. Alors, la Bible appelle le serpent le diable. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le diable vient du grec diablos, qui veut dire accusateur et calomniateur. Et donc, un calomniateur, c'est quelqu'un qui a des paroles mensongères envers une autre personne. Donc, en fait, on voit que le mot diable, en fait, décrit la nature même du serpent.
Dans le Nouveau Testament, Jésus dit même que le diable est le père du mensonge. Et ça, on le voit dans Jean chapitre 8, verset 44. La Bible dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et donc, la Bible nous dit que lorsqu'on obéit à quelqu'un, on se place sous son autorité. Cela signifie que lorsque Adam et Ève ont obéi au diable et qu'ils lui ont accordé leur confiance, ils se sont placés de fait sous son autorité, et c'est de cette manière que le diable a réussi le coup d'État, voilà, le plus grand au monde, et qu'il a réussi à voler l'autorité que Dieu avait conférée à Adam et Ève en croyant son mensonge et en plaçant en lui sa confiance. Et ça, on le voit comment ? On le voit dans Romains, chapitre 6, verset 16. La Bible dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et donc, c'est ce qui s'est passé. Lorsque Adam et Ève ont obéi au mensonge, la mort est entrée, tandis que lorsqu'on obéit à la vérité, c'est la vie maintenant qui reste en nous. Alors, dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19, Salomon écrit « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. » Vous voyez ? 6 choses que Dieu déteste, même 7. Et on voit le mensonge, le faux témoignage, etc., etc. Alors, qu'est-ce que produit le mensonge ? Ça, on le voit dans Psaume 52, verset 3. C'est écrit « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Et donc, le mot hébreu pour mensonge, c'est sheker, S-H-E-Q-U-E-R, qui veut dire également tromperie, nuisible et déception. Donc le mensonge produit la tromperie, voilà, la déception, et donc c'est nuisible pour les personnes qui ont placé leur confiance envers un autre individu qui leur a menti en fait. En revanche, la vérité, elle, produit l'équilibre, l'amour et la paix. L'homme moderne se plaît à affirmer qu'il y a plusieurs vérités. Voilà, à chacun sa vérité. Saint Augustin, lui, a une autre approche. Il dit que toutes les vérités émanent d'une seule vérité, on pourrait dire V majuscule, qui n'est autre que Dieu. Il dit l'existence d'une vérité ou de vérités qui remonte nécessairement à une vérité première. Et la Bible déclare que Dieu est la source de la sagesse et de la vérité. Jésus lui-même s'est présenté en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et au travers de ces déclarations, en fait, on comprend que la vérité est la vie, donc la vérité produit la vie. À l'inverse, on a vu que le mensonge produit la mort. Et donc, plus on connaît la vérité, plus on est libre. Ça, on le voit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus on connaît la vérité et moins on est manipulable. D'où l'importance d'être toujours en constante quête, conquête, recherche de la vérité. Et je conclurai donc avec une citation de Blaise Pascal qui est vraiment à propos par rapport à la situation dans laquelle nous sommes présentement. Blaise Pascal qui dit « La vérité est si obscure en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » Voilà la fin de cette vidéo.